Jenson Button, c'est un peu le mec qui avait l'air trop chill pour être champion du monde. Et pourtant, il a mis tout le monde d'accord en 2009. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce qu'il fait après la F1. Parce que sa carrière ne s'est pas arrêtée dès qu'il a quitté le paddock. Dans cette vidéo, on va d'abord revenir sur sa fin de carrière en Formule 1, ses plus grands moments, ses moments de gloire, son style de pilotage, et surtout, ce qu'il devient après la Formule 1. Installe-toi confortablement, like la vidéo si elle te plaît, abonne-toi, commente, partage, tu connais le refrain. Merci du soutien. Tout de suite, la vidéo. Jenson Button arrive en F1 en 2000, chez Williams. À l'époque, c'est un très jeune pilote britannique, super prometteur, mais il arrive dans une F1 où la marche est super haute. Après Williams, il enchaîne avec Benetton, puis Renault. Il montre de belles choses, mais ce n'est pas encore la période où il va jouer le titre. C'est plutôt les années où on se dit: ok, ce gars est rapide, mais est-ce qu'un jour sa voiture aura le potentiel de l'amener au sommet? Et comme beaucoup de pilotes de cette époque, il va passer par une phase un peu galère. Voiture moyenne, projet qui change, équipe qui se restructure, mais lui ne va pas lâcher. La vraie stabilisation, elle arrive avec Barr, qui devient Honda. C'est là qu'on commence vraiment à associer Jenson Button à une vraie équipe. Et il devient un peu le visage de Honda en F1. En 2006, c'est un tout autre tournant. Il décroche enfin sa première victoire en Hongrie, sur piste humide. Il part pourtant loin sur la grille, il gère les conditions, comme un maître, et c'est là que tout le monde se dit: ok, sous la pluie, ce mec, c'est quelqu'un. Tu peux presque te dire que Button sous la pluie, c'est l'équivalent de ce pote qui te dit t'inquiète alors que tout s'écroule autour. Posé, propre et efficace. Ensuite, on arrive à l'un des scénarios les plus improbables de la F1. Brown GP. Honda quitte la F1, l'équipe est reprise, rebadgée, et on ne sait même pas si elle va survivre. Finalement, elle arrive en 2009 sur la grille avec un moteur Mercedes et une voiture absolument monstrueuse en début de saison. Button en profite à fond. Il gagne course après course, surtout dans la première moitié de saison. Mais attention, c'est pas juste la voiture cheatée, hein. Il faut quand même convertir l'épaule, gérer la pression, les stratégies, la météo, et lui, bah ça, il fait le taf. Résultat, 2009, champion du monde. Ce qui est dingue, c'est que Brown GP n'existera qu'une saison. Et pourtant, cette année-là, Jenson Button décroche le rêve de tout pilote. Après le titre, il rejoint McLaren, aux côtés d'un certain Lewis Hamilton. Beaucoup pensaient qu'il allait être écrasé dans cette équipe, et au final, il fait plusieurs saisons très solides. Il gagne même encore des courses, il amène cette intelligence de piloter très bien, notamment avec une très bonne gestion des pneus, et il montre qu'il n'est pas juste le champion bizarre qui a gagné sur un coup de tête. C'est vraiment un pilote complet, très doux dans la voiture, excellent en conditions changeantes, et très bon dans la gestion de la course. D'ailleurs, petit fun fact, sous la pluie quand la piste est en train de sécher, Button était souvent l'un des premiers à rester en slick, ou à basculer avec les bons pneus au bon moment. C'est ce genre de détail qui fait la différence pour être champion. Vers la fin de sa carrière chez McLaren, McLaren commence à souffrir au niveau performance. Les résultats sont moins bons, Button se bat plus pour le milieu de grille qu'autre chose, ce qui reflète pas du tout son niveau. En 2016, il prend un peu de recul. Puis son dernier Grand Prix, c'est en 2017, à Monaco, en remplacement ponctuel, histoire de faire une vraie sortie par la grande porte. Une des premières grosses surprises après la sortie de la F1, c'est son départ pour le Japon. Jenson ne prend pas sa retraite, il change de discipline. Il rejoint la Super GT, un très gros championnat de voitures de tourisme au Japon avec Honda. Et là, il ne va pas venir pour faire de la figuration. Il devient champion de la catégorie avec son coéquipier. Honnêtement, il y a un truc que j'adore avec cette décision. Beaucoup d'anciens pilotes de F1 vont en endurance, en Europe ou en Amérique. Lui s'est dit, allez, quitte à aller loin, autant aller au Japon. Nouvelle culture, nouvelle auto, nouveau défi. Et au final, il réussit. C'est aussi la preuve que son pilotage est très propre. Et il s'adapte bien à des voitures plus lourdes, plus complexes à gérer pour la durée. Ensuite, plus logique pour un pilote de ce calibre, il rejoint l'endurance. Il prend part à des championnats de WEC avec des équipes de haut niveau. L'objectif, c'est de rouler des courses hyper longues. 6 heures, 24 heures, avec partage de la voiture, gestion de l'endurance, gestion de la nuit, etc. etc. C'est un style de course très différent de la F1, mais qui colle bien à son pilotage très intelligent. Bon gestionnaire des pneus et bon gestion d'une course en général. Donc ça, c'est tout Jenson Button. Au fil des années, il va annoncer qu'il va réduire le nombre de courses qu'il va faire, donc c'est plus trop une retraite brutale. Moins de participation complète, plus d'apparitions ciblées, et plus une envie de rouler par plaisir que par obligation. Jenson Button nous a aussi fait quelques apparitions dans d'autres catégories, notamment en NASCAR. Le voir dans une voiture de stock car américain, c'est un contraste vraiment total avec la F1.
Et c'est ça qui est cool. Ça montre qu'il garde toujours cette curiosité, de pilote, l'envie de se challenger. Ce n'est pas juste un ancien pilote qui vit sur son palmarès. C'est quelqu'un qui continue d'apprendre et de tester de nouvelles choses. Et puis honnêtement, l'idée qu'un champion du monde de F1 qui se bat dans le trafic de la NASCAR sur des ovales, bah ça mérite quelques ralentis. En parallèle de tout ça, Jenson Button devient consultant pour la F1 à la télé. Il commande des grands prix, il place des interviews, donne son avis sur les stratégies, le comportement des pilotes, les circuits, etc. Et là on retrouve le même Button qu'à l'époque dans la radio, mais ce coup-ci pour commenter. C'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir encore un pied dans le paddock, de croiser les nouveaux pilotes, de garder un œil très frais sur les améliorations de la F1, et pour nous, en tant que fans, c'est génial qu'il soit encore présent dans la Formule 1. En gros, avant, il expliquait à ses ingénieurs pourquoi la voiture glissait dans le virage numéro 3, et maintenant il l'explique, mais à la télé. Le fond n'a pas changé, c'est juste l'audience visée. Autre rôle important dans sa vie après la F1, celui d'ambassadeur écurie. Il a d'abord eu un rôle auprès de Williams, en tant que conseiller ambassadeur avec un lien à l'héritage de l'équipe et à certains programmes. Puis il a rejoint Aston Martin en tant qu'ambassadeur dans un contexte où la marque collaborait avec Honda. Et là, on boucle une boucle. Honda, c'était l'histoire d'une grande époque de sa carrière, que ce soit en F1 ou en Super GT, vous l'aurez compris. Bref. En tant qu'ambassadeur, c'est représenter les équipes lors des événements, participer à des opérations marketing, parfois donner son avis ou participer à des roulages spéciaux, être un visage connu et respecté pour renforcer l'image de la marque. Il ne pilote plus en F1 mais reste quand même très proche du paddock. Il est dans le garage, il discute, il entretient ce lien avec l'univers de la F1. Ce qui ressort de la vie de Jenson Button après la F1, c'est une image très cohérente avec ce qu'on voyait déjà de lui comme pilote. Un gars posé, qui ne cherche pas le drama et qui fait des choix de carrière très intelligents. Il n'a pas cherché à rester coûte que coûte en F1, juste pour dire « je suis encore là ». Il est parti au bon moment. Il s'est diversifié, il a testé d'autres catégories tout en s'amusant et maintenant il gère un parfait équilibre entre rouler pour le plaisir et prendre du temps pour lui. Et ça, mine de rien, c'est un modèle de reconversion très sain pour un ancien pilote. Tu sens qu'il aime toujours rouler, mais qu'il a aussi une vie en dehors du cockpit. Donc, qu'est devenu Jenson Button après la F1 ? C'est un champion du monde qui n'a jamais vraiment arrêté de rouler, mais qui a redéfini la manière de le faire. Il a été champion en Super GT au Japon, il a couru en endurance, il a découvert d'autres univers comme la NASCAR, il commente des grands prix et il représente des écuries de F1 en tant qu'ambassadeur. Il a quitté le statut de pilote F1 à plein temps, mais il n'a jamais vraiment quitté le monde du sport auto. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur que devient Jenson Button après la F1 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, ça fait plaisir. C'était Hugo de l'Undercut, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.